Bonjour, bienvenue sur les podcasts du diocèse de Troyes. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Velu, la librairie du Chemin de Vie à Troyes, qui va nous présenter un certain nombre d'ouvrages, des ouvrages récents, des ouvrages à dimension religieuse et spirituelle. Je vais tout de suite céder la parole à Jean-Marc avec quelques ouvrages pour des enfants ou des personnes de quel âge? Dites-nous tout à l'heure. Les deux premiers ouvrages. Alors les deux premiers ouvrages, j'ai choisi deux ouvrages de Maïté Roche. Donc c'est des ouvrages pour les enfants, pour des moins de 7 ans. Et donc le premier, c'est suite donc au baptême de Pâques. Et ben je propose un livre sur le baptême pour les tout petits, un livre magnifiquement illustré avec de la couleur, des couleurs assez chaudes, orangées, roses, tout ça, et qui invite l'enfant à découvrir tous les signes du baptême. Donc un excellent ouvrage, illustré, j'allais dire, avec plein de douceur, et on voit dans ce livre, dans ce sacrement du baptême, déjà un petit peu l'amour du Christ, et puis ça l'invite en fait à grandir en enfant de Dieu. Donc ça s'intitule Le baptême chez MAM, un livre très intéressant. Vous dites pour les enfants, donc de quel âge à quel âge Alors ça, on peut l'offrir aux enfants de 1 à 5 ans qui vont être baptisés. D'accord. Donc c'est un très beau livre. Ensuite, toujours du même auteur, Maïté Roche, qui était venu faire des dédicaces à Troyes. Le grand livre de l'éveil à la foi de Maïté Roche. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. C'est les bases de l'éveil à la foi, de la connaissance en fait de la Bible. C'est un résumé de la Bible. Ensuite, vous avez un résumé des fêtes chrétiennes. Ça veut dire que l'enfant, par exemple, là, on vient de vivre l'événement de Pâques. L'enfant va pouvoir aller à la page de Pâques et puis se dire, qu'est-ce que c'est que cette fête de Pâques ? En fait, on va découvrir que Jésus est ressuscité. On rend grâce à Dieu. Avec des textes courts et de très belles illustrations, des très beaux dessins colorés. Voilà. Et on explique pourquoi il y a les chasses aux œufs, par exemple. Donc c'est intéressant parce qu'il y a le lien entre la foi et la tradition. Chaque petit œuf de Pâques, est précisé dans le livre, est comme une promesse de vie. Et D'accord. Oui, derrière un œuf, on pense au petit poussin, à la vie. Et c'est ça, la résurrection, c'est une promesse de vie qui nous est donnée par le Christ. Et quand on suit le Christ, on vit dans sa lumière. Et ça, c'est un livre excellent à offrir. Alors, soit à des enfants qui viennent d'être baptisés, soit à des enfants qui sont dans une famille peut-être qui connaît pas la foi. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un résumé de la catéchèse sur la Bible, les fêtes chrétiennes, les sacrements et aussi sur la prière. Il y a le Notre Père et Je vous salue Marie. D'accord. C'est donc une petite catéchèse à offrir jusqu'à 7 ans. D'accord. Un très bon livre de Maïté Roche que je vous conseille. Alors, quelques ouvrages maintenant plutôt pour des adultes. Alors, pour des adultes, j'ai eu 2 coups de cœur ce mois-ci. Donc, le coup de cœur de Charles, Quand l'amour déborde, aux éditions MAM, Hélène et Benoît Berge. Alors, de quoi s'agit-il, ce premier livre ? En fait, c'est une famille. Ils sont donc avec 3 filles, donc le père, la mère, donc Benoît et Hélène, et puis ils attendent un 4e enfant. Et là, c'est un peu la grande peur. Ils vont à l'échographie et découvrent que leur enfant est handicapé. Et donc, c'est le choc. C'est le choc, surtout pour le mari. La femme, Hélène, est plutôt rassurée parce qu'elle elle a des amis qui ont des enfants handicapés qu'elle a rencontrés au scoutisme, et elle s'aperçoit que l'enfant handicapé, finalement, il apporte autour de lui de la tendresse, de l'amour. Et donc, elle le prend différemment, mais ça va être dur quand même. Et donc, ce livre, c'est vraiment... on est au cœur de la famille. C'est pas un livre sur la souffrance, sur la tristesse, non, pas du tout. En fait, c'est un hymne à l'amour, et à travers ce petit enfant, en fait, il va y avoir un débordement d'amour tout autour de lui. Ses 3 sœurs vont lui sauter dessus dans le lit, les parents vont s'organiser pour qu'il soit heureux. Et chaque minute, chaque jour de l'existence, ils cherchent donc à lui apporter de l'amour. Ouais. Et à travers leur vie quotidienne, à travers la vie de la paroisse, à travers la vie associative. Sans nier les difficultés, mais sans nier les difficultés, voilà. D'accord. Voilà, donc c'est un livre, je dirais, qu'on peut lire, qu'on peut transmettre, et à l'intérieur, il y a beaucoup de beaux dessins, puisque la mère de famille est dessinatrice. Oui. Il y a des dessins, je dirais, très, très doux, où on voit que ça exprime des dessins un peu pâles, mais dans des couleurs pastel, mais qui expriment que autour d'un petit bébé comme ça, qui est tout innocent, qui n'a rien demandé, mais qui est malade, peut naître
une explosion d'amour dans la famille et dans la vie paroissiale et même dans la vie scolaire. Très bien. Donc un livre que je vous conseille, Charles, Quand l'amour déborde, aux éditions MAM. Voilà. Très bien. Le deuxième coup de cœur, c'est Retrouver la liberté spirituelle du journaliste Michel Coul. Là, c'est un livre chez Salvatore. Donc en fait, ce qui m'a touché dans ce livre, je dirais, c'est l'approche de Michel Coul. Et Michel Coul, je vais le citer un petit peu parce que j'ai trouvé ça assez remarquable. Il nous pose la question suivante. L'avez-vous remarqué quand vous croisez des passants dans la rue? Ils avancent, la tête courbée. Eux-mêmes, probablement, pourraient en dire autant de nous. On avance tous la nuque baissée. Et même dans les repas familiaux et entre amis. Tout le monde a la tête baissée. Effectivement, le regard aimanté par le téléphone portable. Donc c'est une description en fait de Michel Coul qui nous invite donc à peut-être prendre cette distance par rapport à la dépendance aux technologies de communication numérique. Particulièrement d'actualité, ça, effectivement. C'est particulièrement d'actualité. Et il nous pose la question, et ça c'est très intéressant, notre civilisation serait-elle celle des nuques baissées ? À ce rythme-là, nous risquons non seulement d'attraper des migraines et des torticolis, mais pire, de perdre le sens de notre liberté intérieure et la force de nous libérer de nos assujettissements routiniers. Donc là, Michel Coul, à travers tout un déroulé, il nous invite donc à redécouvrir la liberté spirituelle, qui est, dit-il, le vibrato du chant de notre vie. Pour le chrétien, elle est cette parcelle du ciel déposée en lui. Elle lui apprend à voler de ses propres ailes et à ne plus se laisser influencer par ce monde de la communication. Donc, ce livre, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que il nous apprend, Michel Coul, ici, à penser librement, à retrouver la liberté spirituelle. Et pour lui, la liberté spirituelle est notre plus beau chef-d'œuvre. Alors, il nous dit la chose suivante. Comment, une fois qu'on a fait ce constat, c'est une chose, mais comment relever la tête? Comment s'accorder de longs moments d'intériorité? Et donc, ce livre propose un petit peu de cheminer pour retrouver cette liberté intérieure. Ouais, constat et solution. Voilà. Et donc, il nous invite à un cheminement dans tout le livre. Alors, je vais prendre juste un petit extrait pour clôturer. Voilà. Il nous dit, par exemple, si je transforme la prière de Charles de Foucauld. Charles, tu es un saint proche de nous, car ta vie a été bosselée, contrariée, comme beaucoup de celles d'entre nous. Tu as été trop vite orphelin, tu as cherché à fuir ta blessure dans les plaisirs, tu as connu l'ivresse de plaire, tu as été dévoré par l'ambition de tout savoir, tu t'es complu à épater ton entourage, etc., etc. Tu as voulu être orgueilleux, tu te mettais en avant. Tu as souffert du martyre ensuite, d'être incompris et dissuasif. Tu as galéré longtemps avant de défricher ta voie. Et puis, ta vie bosselée et contrariée s'est aplanie quand tu as découvert que ton seul nécessaire, c'était de t'abandonner entièrement à Jésus de Nazareth. Voilà, vivre comme lui, etc., prier comme lui, écouter comme Jésus de Nazareth. Et là, on va partir dans une démarche de vie intérieure et il nous invite dans cet élan. Donc vraiment, ça c'est le coup de cœur. Retrouver la liberté intérieure. Michel Coul, aux éditions Salvatore et Centenaire. C'est un partenariat entre deux maisons d'édition. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, quelques mots sur deux ouvrages importants également. Alors, deux ouvrages qui viennent de sortir et qui me paraissent importants. Il y a la fête de la miséricorde le dimanche après Pâques. C'était une fête qui a été instituée par le pape Jean-Paul II suite donc aux écrits de Sœur Faustine en Pologne. Et donc, on l'appelle souvent la fête du pardon. Dieu est miséricordieux, bon et plein d'amour. Et là, c'est la première fois que les éditions des Dominicains, le CERF, ont sorti un livre théologique sur cette fête. Donc c'est le premier livre écrit par Étienne Dumoulin, Fondement pour une théologie de la miséricorde, et préfacé par le cardinal Casper. Est-ce que c'est un ouvrage, j'allais dire, grand public ou non. Déjà non. Je dirais que c'est un ouvrage, là, je m'adresse plutôt aux spécialistes, aux gens qui aiment la théologie, aux gens qui veulent se plonger justement dans la théologie de la miséricorde, à travers saint Thomas d'Aquin et les autres. Et donc là, c'est vraiment pour les gens
qui ont envie d'approfondir, les prêtres, les diacres, les religieux, et puis les laïcs, bien sûr, qui sont passionnés par la théologie. Okay. Enfin, un dernier livre. Quelqu'un qu'on connaît bien. Alors, quelqu'un qu'on connaît bien, c'est le pape François, un livre chez HarperCollins qui a été traduit de l'italien, Vivre avec le pape François, mon histoire à travers la grande histoire. Alors, en fait, c'est pas un livre de plus sur le pape François, c'est un livre exceptionnel puisque c'est son autobiographie, relue année par année, depuis son immigration de l'Italie vers l'Argentine, où il est arrivé, je crois, à l'âge de 3 ans. Et donc, il va raconter jusqu'à aujourd'hui les événements de notre histoire, c'est-à-dire notre histoire mondiale, par rapport, lui, à ce qu'il a vécu et comment il a perçu cette histoire, et jusqu'au moment où il devient pape. Un livre passionnant, donc c'est une autobiographie du pape François. Et il nous dit, pour apprendre à vivre, nous devons tous et toutes apprendre à aimer, ne l'oublions pas. Très beau, très belle phrase. Jean-Marc Velu, merci pour la présentation de ces ouvrages. Je rappelle qu'il s'agit donc d'ouvrages qui sont disponibles à la librairie du Chemin de Vie à Troyes. Je précise également que nous aurons régulièrement des rendez-vous comme ça pour présenter les nouvelles sorties littéraires et ce sera évidemment toujours aussi passionnant. Merci pour ce témoignage, Jean-Marc. Bonne lecture à tous. Merci.